Vous voyez, la prière, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu nous récompense proportionnellement à ce que nous sémons. Quand dans Corinthiens, on dit celui qui donne plus recevra plus. Celui qui sème peu recevra peu. Voyez, ça c'est la parole de Dieu. Celui qui sème peu recevra peu. Celui qui sème beaucoup recevra beaucoup. C'est un principe dont l'apôtre Paul parle à propos des offrandes. Mais c'est une loi spirituelle. La justice de Dieu fait que il nous bénit proportionnellement à notre sémence. Voilà pourquoi je vous dis, plus vous passez le temps dans le jeûne, plus vous recevez. Plus vous passez du temps dans la prière, plus vous allez recevoir de Dieu. Quand vous sémez la prière, vous allez récolter la puissance. Voyez, quand vous sémez les offrandes, vous allez récolter la bénédiction financière. Et j'aime bien un pasteur qui m'avait dit, chaque arbre porte son fruit d'après son espèce. C'est comme la prospérité. Et Dieu veut que vous prospérez. Quand vous lisez le psaume 128, on dit, heureux l'homme qui craint l'Éternel, il jouit, il prospère, il jouit des fruits de son travail. Vous voyez? Il prospère, il jouit du fruit de son travail. C'est ce que dit la parole de Dieu. Bon, on voit le psaume 23, on parle de la prospérité. Jésus-Christ, il parle de la prospérité. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons, parce qu'il y a des escrocs qui utilisent les mêmes versets, des faux pasteurs, des manipulateurs qui utilisent les versets, que nous allons arracher ces versets de la Bible et ne plus en parler. Mais non, pasteur, il faut changer. Pasteur, faut nous changer ça. C'est inacceptable, c'est inhumain. C'est vous qui êtes en train de détruire les familles. C'est vous qui êtes en train de détruire les familles. Une sœur m'a dit, quand j'étais dans cette église, mes enfants ne me voyaient plus. Le dimanche, les enfants ne voient pas leurs parents. Le samedi, ils ne voient pas leurs parents. Il n'y a plus de sortie. Le lundi, papa rentre à 22h, 23h. Jésus. Papa rentre mardi, 22h, 23h. Jésus. Et les enfants sont abandonnés. Mais c'est quel évangile? La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. Bonjour chers amis téléspectateurs, moins content de passer cela avec vous. Soy muy contento de compartir con vosotros este momento bendecido. I'm very happy to car with you this time. Yes, and I believe that God loves you so much, and I think that we'll pass together good time. I will try as like I can to explain something in English for you also. I want to explain you that I don't speak perfectly English, but I will try to say something, you know, because I want you also to understand this preaching. Yo no hablo perfectamente español, pero quiero compartir con vosotros esta palabra maravillosa. Y quiero explicar un poco cuando yo puedo, si yo no olvidara un poquito la predicación en espagnol. On a dit que on peut pas parler anglais parfaitement, on peut pas parler espagnol, pero on peut parler un petit peu. Et moi, j'ai essayé d'interpréter un petit peu pour vous autres, j'ai essayé de parler un petit peu créole, un petit peu anglais, un petit peu espagnol,
Et un petit peu lingala, hein, banamboka, nzambia pambola bino. Koreba shondoro baba. Cher Saint-Esprit, voici ce soir pour ceux qui sont à Paris, ce matin pour ceux qui sont à Nouméa, à minuit, c'est minuit je crois bien, ou 1 h du matin pour ceux qui sont dans l'île de la Réunion, cet après-midi pour ceux qui sont en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Nous voulons partager la parole de Dieu. Cher Saint-Esprit, puisses-tu nous parler? Puisses-tu parler à quelqu'un qui est là, qui me suit? Saint-Esprit, au nom de Jésus, utilise-moi. Utilise-moi pour la gloire du nom de Jésus. Utilise-moi. Amen. Ah, gloire à Dieu. Vous savez, les choses vont tellement vite que parfois, je n'ai pas toujours le temps de préparer. Hein. J'aimerais vous parler franchement. Les choses vont tellement vite que des fois, on n'a pas toujours le temps de préparer une prédication comme on le fait souvent dans des églises le dimanche. Et des fois, j'ouvre seulement ma bouche et je laisse le Saint-Esprit me conduire et vous parler. Je tenais à vous bénir d'abord. Je vous bénis, vous qui me suivez. Je dis au nom de Jésus, recevez la victoire. Au nom de Jésus, recevez la délivrance. Au nom de Jésus, recevez la guérison. Au nom de Jésus, que toutes les portes fermées devant vous puissent s'ouvrir. Toutes les portes fermées dans votre vie puissent s'ouvrir. Au nom de Jésus, je déclare un miracle financier dans ta famille, dans ton église, dans ton ministère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, le Fils de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et vous voyez, des fois, je tenais à vous dire, on est en jeûne. Nous, on est en jeûne. Et en cas expliqué, hein, we fasting. Actually, I'm fasting with most of my intercessor. Actualmente yo ayuno. Yo ayuno con todos mis intercesores de Guadalupe y de París. Somos en ayuno para que Dios sana y libera su pueblo. We're fasting for pray for people who is sick and people who has got problem. We're fasting for them. Nous qu'à prier, nous qu'à jeûner actuellement pour tout le monde là qui est malade, qui a besoin de délivrance. Ni en le monde qui a souffert actuellement. Hein? Ni en le monde. Il y a beaucoup de gens qui souffrent aujourd'hui. Tout le monde qui souffrir. On vit un temps difficile. Si vous n'êtes pas rendu compte, les gens souffrent beaucoup. L'humanité souffre. Et c'est pas seulement parce que la vie est dure que les gens souffrent. Hein? C'est pas seulement pour ça. Mais c'est surtout parce que les gens sont devenus de plus en plus méchants. Voilà, il y a une sœur qui m'a envoyé un message sur WhatsApp. Bon, il dit, c'est magnifique à lire. William Shakespeare disait, je me sens toujours heureux. Savez-vous pourquoi? Parce que je n'attends rien de personne. ça, en cas dit, bizarre. Mais est-ce que monsieur ni tort? William Shakespeare, je vais vous lire sa pensée. Hein?
mais tout n'est pas entièrement biblique. Mais quand même, il y a une partie qui est vraie. En Kalissa, voilà, Kakayoka dit là, William Shakespeare disait, je me sens toujours heureux. Savez-vous pourquoi? Parce que je n'attends rien de personne. Attendre fait toujours mal. Les problèmes ne sont pas éternels. Ils ont toujours une solution. La seule chose qui n'a pas de remède est la mort. Là, il a tort. Hein? Le remède de la mort, c'est Jésus. Bon, lui, je ne sais pas s'il était chrétien. Ne permettez à personne de vous insulter, de vous humilier ou de diminuer votre estime de soi. Les cris sont l'instrument des lâches, ceux qui ne pensent pas. Nous rencontrerons toujours des gens qui nous considèrent comme coupables de leurs problèmes. Et chacun aura ce qu'il mérite. Nous devons être forts et ressusciter des chutes que la vie nous impose, pour nous rappeler qu'après le sombre tunnel plein de solitude, de très bonnes choses viennent. Il n'y a pas de mal qui ne se passe au bien. C'est pourquoi tu apprécies la vie parce qu'elle est très courte. Alors aime-la, sois heureuse et sourire toujours. Vis seulement intensement pour toi-même et pour toi-même. Souviens-toi. Bon, là, il est un peu égoïste. Avant de discuter, respirez. Avant de parler, écoutez. Avant de critiquer, examinez. Avant d'écrire, pensez. Avant de faire du mal, regardez. Bon, là, il faut jamais faire le mal. Hein, ok, donc il y a un peu de... Avant d'abandonner, essayez. Avant de mourir, vivez. La meilleure relation n'est pas celle d'une personne parfaite, mais celle dans laquelle chaque individu apprend à vivre avec les défauts de l'autre et admirant ses qualités. Qui ne valorise pas ce qu'il a, un jour il se plaindra de l'avoir perdu, et celui qui souffrira un jour recevra ce qu'il mérite. Si vous voulez être heureux, rendre quelqu'un heureux. Si vous voulez être heureux, rendre quelqu'un heureux. Si vous voulez recevoir, donner un peu de vous-même. Entourez-vous de bonnes personnes et soyez l'un d'entre eux. Rappelez-vous parfois quand vous vous y attendez le moins, il y aura ceux qui vous feront vivre de bonnes expériences. Ne gâchez jamais ton présent pour un passé sans avenir. Ne gâche jamais ton présent pour un passé sans avenir. Une personne forte sait comment garder sa vie en ordre. En ordre. Même avec des larmes dans les yeux, il s'adapte pour dire avec un sourire, je suis bon. Bon. Mais c'est que, bon, c'est bon, hein, c'est quand même de, comment on dit ça, vibration, comme disent certains, c'est une pensée qui est positive. Mais il y a des choses dont je ne suis pas d'accord avec, parce que il dit, voilà, si vous marchez avec Jésus, il y aura toujours quelqu'un qui va vous insulter, il y aura toujours quelqu'un qui va vous humilier, qui voudra vous humilier, il y aura toujours ça. Vous voyez, bon, lui, il est païen. Shakespeare, je ne sais pas s'il était chrétien ou païen, mais ce que j'ai aimé dans sa pensée, je suis toujours heureux parce que je n'attends rien de personne. Alors là, quelque part, il n'a pas tort. Je peux vous dire que, mais c'est pas ni tort. We was reading something about Shakespeare, and it's not very easy for me to explain you everything about, yes, about because I lost many English words. Estábamos hablando de Shakespeare, quien dice que él está todo tiempo en gozo, porque él no espera nada de nada. Yes.
Shakespeare say that he is every time always happy because why? He say that why? Because he doesn't hope anything about nobody. He doesn't hope anything about nobody. Il n'espère rien de personne. Vous voyez, parce que si vous espérez quelque chose de quelqu'un, 90% du temps, vous serez déçu. Jésus a guéri 10 paralytiques et un seul a exprimé sa reconnaissance. Donc, moi, en se basant sur ces données statistiques, moi, je pense, c'est ce que moi je pense, 1 sur 10 des gens que vous allez rencontrer seront reconnaissants. 1 sur 10. 1 sur 10. Et je peux vous dire, je peux vous le dire parce que je l'ai expérimenté. Je l'ai expérimenté. Voilà un peu des fois il y a des... Mais j'aimerais vous dire, vous devez vous appuyer sur Jésus. Moi, je crois que il n'y a pas de problème sans solution. J'en suis convaincu. Et vous savez, je suis arrivé à cette conclusion. Nous sommes les responsables de nos malheurs. Vous voyez, le jour où vous allez comprendre ça, vous allez commencer à craindre Dieu. Quand Jésus-Christ s'est dit, l'homme rendra compte à Dieu de toute parole qu'il aurait proférée. L'homme rendra compte à Dieu de toute parole qu'il aurait proférée. J'étais allé voir un couple et son mari m'a dit, chaque fois que ma femme est fâchée, elle dit, je partirai. De toute façon, on va se séparer un jour. Vous voyez, ces genres de déclarations sont très dangereuses. J'aimerais d'abord aussi profiter pour saluer le frère Eugène et la sœur Nadia qui sont à Nîmes. Le frère Eugène et la sœur Nadia me suivent tous les jours, tous les soirs. Il m'a dit tous les soirs, il est devant la télévision et il me suit. Il y a aussi un couple, un frère entier qui est marié avec une Brésilienne. Boga moi, yo dis moi yo ka venir dimanche, en pas jamais vrai ou. Faut venir prier, hein? Yo marié avec une Brésilienne. Les Brésiliennes sont très spirituelles, hein? Les Brésiliennes sont très spirituelles, elles aiment Dieu. C'est pour cela qu'il faut prier là au marié avec Brésilienne, il faut prier. Tati, je demande à la sœur du Brésil de m'amener le monsieur à l'église. Et je tiens à vous dire que maintenant on a 2 cultes. Un culte dimanche matin à 10 h et un autre culte dimanche à 15 h. Alors, si vous êtes visiteur, vous avez le choix. Vous pouvez dimanche matin aller dans votre culte si vous avez déjà une église. Et l'après-midi, à 14 h, vous venez à 15 h, on a un deuxième culte à Héros Hôtel Fresnes. Vous pourrez aussi assister et ça vous bénira. Vous voyez, moi j'ai des fidèles qui font les 2 cultes. Il y a des fidèles qui font le culte le matin à 10 h, il faut un deuxième à 15 h. Ça vaut la peine de passer plus de temps dans la présence de Dieu. Vous voyez, la prière, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu nous récompense proportionnellement à ce que nous s'aimons. Quand dans Corinthiens, on dit « Celui qui donne plus recevra plus. Celui qui sème peu recevra peu. » Voyez, ça c'est la parole de Dieu. Celui qui sème peu recevra peu. Hein? Celui qui sème beaucoup recevra beaucoup. C'est un principe dont l'apôtre Paul parle à propos des offrandes. Mais c'est une loi spirituelle. La justice de Dieu fait que
il nous bénit proportionnellement, proportionnellement à notre sémence. Regardez un peu la même chose que l'apôtre Paul va dire. L'apôtre Paul, ce même principe s'applique au sujet de la puissance. L'apôtre Paul va dire aux Corinthiens, je prie en langue plus que vous tous. Il va dire ça, je prie en langue plus que vous tous. Mais comment est-ce que l'apôtre Paul pouvait savoir qu'il prie en langue plus que tout le monde? Parce que la prière est personnelle. Hein? Il n'est pas dans chaque chambre, dans la maison de chaque personne pour savoir combien de temps chaque fidèle passe devant la présence de Dieu. Mais est-il que la prière, la consécration se voit aussi au travers de la manifestation de la puissance. Quand vous passez beaucoup de temps dans la présence de Dieu, vous aurez aussi beaucoup d'onction qui va se manifester à la gloire de Dieu. C'est simple. Donc l'apôtre Paul savait qu'il priait plus que tout le monde à Corinthe parce qu'il le savait par la puissance, l'onction authentique qui s'est manifestée au travers de son ministère. Voilà pourquoi je vous dis, plus vous passez le temps dans le jeûne, plus vous recevez. Plus vous passez du temps dans la prière, plus vous allez recevoir de Dieu. Quand vous sémez la prière, vous allez récolter la puissance. Voyez, quand vous sémez les offrandes, vous allez récolter la bénédiction financière. Et j'aime bien un pasteur qui m'avait dit, chaque arbre porte son fruit d'après son espèce. Écoutez bien, chaque arbre porte son fruit d'après son espèce. Il y a des gens qui veulent un miracle financier et ils vont gêner des heures et des heures pour un miracle financier. Et ce n'est pas le jeûne. Voyez, pour un miracle financier, il faut s'aimer et vous allez récolter au centuple. Celui qui sème beaucoup récoltera beaucoup. Mais si vous ne s'aimez rien, si vous voulez avoir l'onction, la puissance de Dieu, il faut s'aimer le temps dans la prière, dans l'intercession et dans l'adoration. Vous voulez avoir une bénédiction financière, il faut s'aimer une offrande. Voyez la veuve de Sérapta. La veuve de Sérapta, lorsqu'elle a vu Élisée, non, pas le Sérapta, il y a la veuve qui avait l'enfant qui était mort. Lorsqu'il a vu Élisée passer, automatiquement, il a dit, je vais s'aimer dans le ministère. Je vais s'aimer dans la vie de cet homme-là saint. Il a dit à son mari, cet homme-là qui passe chez nous est un saint homme de Dieu. Et elle a investi, elle a construit une chambre haute où elle a mis un lit, elle a mis une table, et elle a aménagé ça pour le prophète Élisée. Elle a investi. Je ne sais pas combien coûte une chambre. Aujourd'hui, construire une chambre haute dans une maison, comme on dit dans le grenier, construire une chambre haute, j'avais posé la question, certains m'ont dit ça coûte 30 000 euros, d'autres m'ont dit 50 000 euros, mais cette veuve-là, on ne sait pas quel genre de chambre haute. Apparemment, ce n'était pas qu'une chambre, parce que ça devait être grand, avec une Bible, avec une table, avec une chaise, avec un lit. Et en ce temps-là, c'était le luxe. Vous voyez, c'était le luxe. Même dormir sur un lit, dans un lit, était un luxe. Aujourd'hui, on dit lit, parce que le lit est fabriqué à l'industriel, plusieurs lits en même temps. Mais dites-vous qu'avant, on fabriquait le lit avec les mains, d'une manière artisanale. Un lit prenait un mois, on devait le fabriquer, le préparer, une table prenait 2 heures, parce que les charpentiers n'avaient pas les mêmes instruments que nous avons là. C'est-à-dire que, au temps d'Élysée, une table coûtait très très cher, c'était luxueux. Et parce que, aujourd'hui, nous avons des métaux bien travaillés, des scies électriques pour façonner une table.
on peut faire une table en une journée. Mais au temps d'Élysée, on faisait une table dans une semaine ou 2 semaines. Donc une table était quelque chose d'une grande valeur. Avoir une chaise et une table dans une maison, c'était un luxe. Et la femme a, quelque part, cette veuve-là, cette femme-là, c'était pas une veuve, mais une femme, elle avait investi. Voilà pourquoi Jésus-Christ s'est dit, celui qui reçoit le prophète en qualité de prophète recevra la récompense d'un prophète. Et c'est quoi la récompense d'un prophète? C'est une parole prophétique. C'est une parole prophétique. Ce sont des principes bibliques. Bien sûr, nous avons des charlatans, des manipulateurs qui exploitent ces paroles. Mais, voyez, mais nous n'allons pas arracher de la Bible tous ces versets parce qu'il y a des gens qui les exploitent. C'est comme la prospérité. Dieu veut que vous prospérez. Quand vous lisez le psaume 128, on dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, il jouit, il prospère, il jouit des fruits de son travail. » Vous voyez? Il prospère, il jouit du fruit de son travail. C'est ce que dit la parole de Dieu. Bon, on voit le psaume 23, on parle de la prospérité. Jésus-Christ, il parle de la prospérité. Mais ce n'est pas pour autant que nous allons, parce qu'il y a des escrocs qui utilisent les mêmes versets, des faux pasteurs, des manipulateurs qui utilisent les versets, que nous allons arracher ces versets de la Bible et ne plus en parler. La guérison, Jésus l'a pratiquée. Et Jésus-Christ nous recommande d'imposer les mains aux gens afin qu'ils soient guéris. Mais s'il y a des charlatans qui imposent aussi les mains, qui utilisent les mêmes méthodes, qui copient les méthodes de Jésus pour faire le mauvais travail, est-ce que pour autant, nous les chrétiens, on ne va plus imposer les mains, on va changer de position par rapport à eux? Non. Nous, on continue à faire ce que nous avons à faire, à obéir aux recommandations du Seigneur. Les escrocs, tant pis pour eux. Voyez? Donc, la prospérité biblique. Bien que malheureusement aujourd'hui, certaines personnes vicieuses utilisent ces versets en dehors de leur contexte pour abuser des gens. Mais nous voyons que cette veuve, elle a investi dans la vie du prophète Élisée. Elle a récolté la résurrection de son enfant. Dieu lui a donné un enfant. Mais est-ce que cette femme-là a-t-elle acheté l'enfant? C'était une femme stérile. C'était une femme stérile qui a reçu Élisée et qui se occupait d'Élisée, qui a investi beaucoup d'argent dans le ministère d'Élisée en construisant une chambre haute, investi beaucoup de temps. Et à la fin, Élisée lui a donné une parole prophétique et lui a dit l'année prochaine, tu auras un enfant. Et cette femme a dit, oh non, Seigneur, ne dis pas des choses comme ça. Tu me décevras, ne me dis pas des choses. Élisée a dit, l'année prochaine, à cette heure-là, tu auras un enfant. Et elle a eu un enfant. Elle a eu un enfant. J'aurais voulu vous montrer la photo de cette sœur. Une sœur qui sert Dieu en Équateur, en Amérique latine. Après 8 ans de mariage, ou 4 ans, je crois, 8 ans de mariage, ah oui, voilà. Elle n'a jamais eu de bébé. Elle n'avait jamais de bébé. Et moi, je lui ai prêché l'évangile. Pendant la convention, je l'ai fait appel, je l'ai appelée, je l'ai interpellée. Elle est venue et j'ai prié pour elle. Maintenant, elle a un enfant. Elle a un enfant, elle est heureuse. J'aurais voulu vous montrer cette femme. J'aime bien les images. Hein. Les images montrent les choses. J'aimerais vraiment vous montrer la photo de cette femme-là. Je ne sais pas si... j'aimerais vous montrer la photo de cette femme.
Korababa shotoro basababa baraba shunduru. Alléluia. Korianda baba yokoro baba shandara baba. Je ne sais pas si je pourrais trouver sa photo. Voilà donc, je disais que elle a eu la foi, elle a investi. En récompense, Dieu lui a donné un bébé. Mais on ne peut pas dire qu'elle a acheté un enfant. La bénédiction, on ne l'achète pas. Le miracle, on ne l'achète pas. Mais parfois Dieu nous bénit. Parfois Dieu nous récompense. Parce que nous lui sommes fidèles. Voyez, parce que parfois Dieu vient honorer notre foi. Voyez, donc, bon, je rechercherai après et je vous montrerai la photo de cette sœur. Parfois Dieu vient nous honorer. Parfois Dieu vient honorer notre foi comme en Kadiosa. Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Parce que Dieu est un Dieu qui est bon. Alléluia. Mais malheureusement, il y a des gens... On va écouter un peu un chant haïtien. Un chant haïtien que j'ai adapté. Moi, pas paix rien. Amen. Parce que Jésus combat pour moi. On va faire écouter ça. Moi, pas paix rien. On va écouter ça. Qui t'a roulé dans grand route, ou qui t'a fait passer, l'étape si même pas. Les moun qui suivent, yo cherche, yo pas te well. Nous pas payé rien, nous gain Christ non bat nous. Alléluia, moi pas payé rien, moi gain Christ non bat moi. Moi pas payé rien, diable la pas qu'à faire maille. Non non, moi pas payé rien, moi gain Christ non bat moi. Moi pas paye, diable a pas qu'à faire maille. Elle dans le tribunal, yo, la justice en l'argent content. En dans l'hôpital, yo, malade, yo, fin mourir. En dans le gouvernement, yo, immoralité, tape toujours prêché. Moi pas paye, moi gain Christ, non bat moi. Alléluia, moi pas paye, moi gain Christ, non bat moi. Moi pas paye, diable a pas qu'à faire maille. Non, non, moi pas paye, moi gain Christ, non bat moi. Moi pas paye, diable a pas qu'à faire maille. Les
pas qu'à faire maïen. Moi pas paye. Moi gagne Christ en bas de moi. Moi pas paye. Diable pas qu'à faire maïen. Pas paye, moi pas paye. Attendez. Diable pas qu'à faire maïen. Moi pas paye, moi pas paye. Attendez. Diable pas qu'à faire maïen. Moi pas personne, moi pas paye. Attendez. Diable pas qu'à faire maïen. Cyclone t'a passé, moi pas paye. Attendez. Diable pas qu'à faire maïen. Moi dit mon yo malade, moi pas paye. Attendez. Diable pas qu'à faire maïen. L'huissier, les juges rivés, moi pas paye. Attendez. Diable pas qu'à faire maïen. Si c'est en d'autres qu'à créer panique, attendez. Diable pas qu'à faire maïen. Si c'est en voisinage qu'à créer panique, attendez. Diable pas qu'à faire maïen. Oui, moi pas paye, moi pas personne, attendez là. Non, moi pas paye, moi pas paye, attendez. Moi pas fait magie, moi pas quoi combinaison. Moi pas paye, moi pas personne, attendez là. Yeah. Moi, papa, rien. Je ne peur de rien. Je ne peur de rien. Alléluia. Donc, on va écouter encore un. Si vous voulez les chants, vous allez sur iTunes Store, vous allez sur Deezer, vous allez sur Google Play, vous allez sur toutes les plateformes électroniques. Vous écrivez, comme vous voyez, les chantres du Christ et vous allez voir, vous allez écouter et voir tous mes albums. Un parent chrétien, j'aimerais bien parler aux parents chrétiens. Voyez, prenez le temps de vous occuper de vos enfants. Vous êtes un parent chrétien, prenez le temps de vous occuper de vos enfants. Prenez le temps qu'il faut. C'est une priorité. Je connais une sœur qui allait dans une église ici à Paris, une église qui fonctionne comme une secte. Alors là, j'aimerais parler aux pasteurs qui me suivent. Nous sommes en famille, hein? Nous sommes en famille. J'aimerais parler aux pasteurs. Imaginez-vous, quelqu'un vient dimanche matin à l'église. Dimanche après-midi à l'église. D'accord. Il passe toute la journée, tout le week-end à l'église. Le lundi, il y a cours des responsables des cellules. Le mardi, il y a cellule. Donc le lundi, le parent, il va cours, c'est 19h après le travail, il retourne à la maison 23h, 22h. Le mardi, le parent va diriger une cellule à 20h ou 19h. Il rentre à la maison 21h, 22h, 23h. Les enfants dorment déjà. Le mercredi, il y a programme. Enseignement dans l'église. Le jeudi, répétition pour la chorale ou enseignement pour les responsables. Le vendredi, il y a réunion, prière obligatoire. Le samedi, il y a sortie, évangélisation. Mais non, pasteur, il faut changer. Pasteur, faut nous changer ça. C'est inacceptable, c'est inhumain. C'est vous qui êtes en train de détruire les familles. C'est vous qui êtes en train de détruire les familles. Une sœur m'a dit, quand j'étais dans cette église, mes enfants ne me voyaient plus. Le dimanche, les enfants ne voient pas leurs parents. Le samedi, ils ne voient pas leurs parents. Il n'y a plus de sortie. Le lundi, papa rentre à 22h, 23h. Jésus. Papa rentre mardi à 22h, 23h. Jésus. Et les enfants sont abandonnés. Mais c'est quel évangile? La Bible dit que celui qui ne prend pas soin des siens, il est pire qu'un infidèle. C'est écrit dans la Bible. Voilà pourquoi moi j'ai dit, ces genres de pasteurs sont des bandits. Ça peut vous choquer, monsieur le pasteur, si tu te comportes comme ça, tu es vraiment pire qu'un bandit. Parce que tu es en train de tuer des familles. Bon, il n'y a qu'à prêcher, Marie aime ta femme, prends soin de tes enfants. Mais c'est bien de prêcher ça. C'est bien de prêcher ça. Mais aménage des réunions, aménage les choses pour que les gens aient du temps de passer en famille. Moi, par exemple, on a culte dimanche, veillée vendredi, lundi, mes fidèles sont libres.
Mardi, ils sont libres. Mercredi, ils sont libres. Jeudi, ils sont libres. J'ai dit, rentrez à la maison, mangez en famille, occupez-vous de vos enfants, occupez-vous de votre couple, prenez une soirée pour sortir un peu, manger quelque part. Vendredi, il y a la veillée. Samedi, ils sont chez eux. Et dimanche, seul le dimanche. Il y en a qui passent la journée, il y en a qui répètent. Et même les répétitions de la chorale, je les ai beaucoup diminuées pour que les gens aient le temps. On ne peut pas prêcher pour la famille et puis on capture les parents en dehors de la famille. On capture les parents quelque part. On les empêche de faire fonctionner leur famille. Et c'est comme ça qu'il y a des églises qui deviennent des véritables sectes. Il faut qu'on donne aux gens le temps d'être en famille. Amen. Aujourd'hui, je voulais parler un peu de tout ça, un peu de... J'espère qu'il y a quelqu'un qui reçoit quelque chose. Hein. J'espère que les pasteurs aussi, vous recevez quelque chose. Nous prêchons la famille et d'ailleurs, de toute façon, c'est important cela. Et je voulais aborder un peu tous les sujets parce que moi, je pense que l'évangile, c'est le quotidien. Parler du ciel, parler de Jésus, du ciel, c'est bien. Mais il faut leur parler aux gens de la réalité quotidienne. Vous voyez, quand là où il y a parlé de l'évangile, mais ni en le monde qui est victime du racisme dans le pays là, ça. Ni en le monde qui a souffert de ça. Vous voyez, il faut nous redresser, bar là, ça. Il faut nous éduquer nos enfants. Et il faut nous changer notre image. Alléluia. Donc, nous allons retourner, j'ai fait un petit parenthèse, nous allons retourner dans notre sujet, s'aimer. Voilà, s'aimer, la loi de la sémence et de la moisson. Par exemple, vous voulez que votre enfant soit guéri, commencez à prier pour tous les enfants malades. Vous voulez par exemple que, je ne sais pas, s'aimer dans les autres, c'est que vous voulez récolter. Vous voyez? Et un moyen très efficace de s'aimer, c'est l'intercession. L'intercession, vous voyez? Vous priez, par exemple, vous êtes malade. Commencez à prier pour tous les malades. Alléluia. Vous êtes malade, commencez à prier pour tous les gens qui sont malades. Vous avez des problèmes financiers, commencez à prier tous les jours pour les gens qui ont des problèmes financiers. Et à votre propos, déposez les fardeaux au pied du Seigneur et rendez gloire à Dieu. Voyez. Donc, ce que vous avez besoin comme récolte, s'aimer-les dans les autres. C'est une manière de récolter au moins au double. Au moins au double. Je vous l'ai dit, au moins au double. Si pas au centuple. Tout ce que vous semez se multiplie. Vous voyez. Alors, je voulais vous dire, la veuve de Sérap, cette veuve-là, cette femme qui avait reçu Élisée, n'avait pas calculé que Dieu allait le bénir à ce point. Elle était stérile. Quand Élisée lui a dit que l'année prochaine tu auras un enfant, elle n'a même pas cru. Elle a dit, ah, ne dis pas ça, tu vas décevoir ta servante. Ne dis pas ça, s'il te plaît, tu vas me décevoir. Elle a eu du mal à croire. Eh bien, j'aimerais vous dire, Dieu l'a fait. Dieu, le Père, l'a fait. Notre Dieu l'a fait. Amen. Dieu, il est bon. Dieu l'a fait. En cas de ça, Dieu l'a fait. Amen. Dieu a honoré sa foi. Voilà donc un peu ce que je voulais vous dire. Donc, s'aimons. Faisons le bien tant que nous en avons l'occasion. Alors, je voulais vous faire écouter un peu un chant que j'ai écrit encore. Monia Lochan.
Il y a un chant que j'ai beaucoup aimé. Voilà, ce chant-là. Il y a un chant que j'ai beaucoup aimé. Mon cœur voudrait t'aimer. Je l'ai mis en plusieurs versions. Écoutez cette version-là. Je l'ai écrit toujours dans YouTube, hein, le chant de Chris. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir supporter, tout supporter, la souffrance et la peine, l'injustice et la haine. Oh non, je veux assez t'aimer pour tout supporter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir accepter, tout accepter. Quand je ne puis t'entendre, oh non, accepter sans comprendre. Je veux assez t'aimer pour tout accepter. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer, pour pouvoir espérer, tout espérer, la fin de la souffrance, la pleine délivrance. Oh oui, je veux assez t'aimer pour tout espérer. Assez t'aimer, t'aimer plus que tout, assez t'aimer plus que tout, assez t'aimer. Je veux assez t'aimer, t'aimer plus que tout, assez t'aimer. Assez t'aimer, plus que tout. Oui, t'aimer plus que tout. Oui, t'aimer plus que tout. T'aimer plus que tout. Je veux assez t'aimer. Je veux assez t'aimer. Plus que tout. Oh oui, t'aimer plus que tout. Assez t'aimer. Je veux assez t'aimer. Plus que tout. Oh oui, t'aimer plus que tout. Assez t'aimer, plus que tout, assez t'aimer plus que Oh rababa shokoro baba raba shoro baba raba shondoro baba raba. Oh raba.
Amen. Assez t'aimer. Mon cœur voudrait t'aimer. Oh Jésus, mon cœur voudrait t'aimer. Mon cœur voudrait t'aimer, assez t'aimer. T'aimer plus que tout. Oh Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Amen. C'est une prière à faire. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Seigneur, apprends-moi à t'aimer. Apprends-moi à faire de toi ma priorité. Oh Dieu. Et vous savez, c'est une prière qu'on doit faire tout le temps. Si Dieu n'attire pas votre cœur à lui, c'est grave. Nous avons besoin que le Seigneur attire chaque jour notre cœur à lui. Parce que le monde essaye de nous attirer aussi. La séduction sexuelle, sensuelle, luxueuse, essaye de nous attirer. Voilà pourquoi on doit toujours dire, Seigneur, attire mon cœur à toi. Alléluia. Koroba Shandara Baba. Alléluia. Oh Seigneur, attire mon cœur à toi. J'aime ce chant-là. Seigneur, attire mon cœur pour toi. Change ma vie pour toi. Je voudrais te ressembler. Oh Seigneur. Karabarababa Sotoro Korobaba. Oh Rab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 a. Shandara Babara 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 Baba Shandara Baba. Oh. Il ne s'arrête pas. Alléluia. Merci Jésus pour ta fidélité, pour ta bonté. Merci Seigneur pour ta parole qui nous fait du bien, pour ta parole qui change nos cœurs, pour ta parole qui change nos vies. Voilà donc, je disais, sachez que tout ce que vous faites pour le Seigneur, il y a une récompense. J'aimerais vous dire que pour tout ce que vous faites pour Jésus, il y a une récompense, que personne ne vous trompe. Et j'aimerais vous dire, je vous attends, c'est dimanche. Je vous attends, venez au culte. Il y a 10h du matin, premier culte, et il y a 15h, deuxième culte. Venez. Vous restez dans votre maison à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais vous ne voulez pas faire le pas. Faites l'effort. Venez écouter la parole de Dieu. Ça vous fera du bien. Jésus-Christ vous aime. Voyez, déplacez autres. Déplacez autres. Le problème, c'est qu'on ne voulait pas déplacer. Déplace-toi. Fais l'effort de venir écouter la parole de Dieu. Au lieu de rester à la maison, de regarder des films, de rester à la maison, à ne rien faire de spécial. Fais l'effort de venir écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Je vous aime.